Bonjour, je suis Marie-Louise Roth et je vais vous apprendre ce qu'est la peur et ce qu'il faut en faire. Voilà. Parce que la peur est destructive. J'ai vu de gens mais noyés dans la peur, ne pouvant ni avancer, ni vivre, ni respirer. Ça nuit à la santé, à l'équilibre, ça nuit à l'expérience. Et en fait, la peur est une illusion négative. Si vous avez peur de l'accident, c'est que vous imaginez qu'il peut y avoir un accident. C'est une imagination, c'est une illusion, c'est une tromperie. Vous avez peur que l'avion tombe. Moi j'ai une amie, elle a la phobie de l'avion alors qu'elle a passé toute sa vie dans les avions. Oui, je suis sûre que je suis morte dans un avion dans une vie antérieure. Je suis sûre que je vais mourir en avion. Bah, écoute, j'ai dit chérie, si tu es sûre que tu vas mourir en avion, alors moi si j'étais sûre que j'allais mourir en avion, je prendrais le bouquin le plus marrant au monde et je boirais du champagne et au moins je mourrais heureuse, tu vois. Alors donc, je lui explique quand même que c'est une illusion qui lui pourrit l'instant présent et qui lui pourrira ses voyages. Et si les gens ont peur de quelque chose, c'est qu'ils ont dans la mémoire une image qui leur raconte que c'est dangereux. Alors par exemple, si je suis tombée dans l'escalier, je peux avoir peur de l'escalier parce que ma mémoire me dit à associer l'escalier au danger. Donc, la peur est utile à changer son comportement et à faciliter la protection. Donc elle n'est pas mauvaise la peur, mais il faut lui donner sa place. La peur est une illusion, une projection dans le futur négatif, et moi je me dis, tant qu'à me projeter dans le futur, je m'y projette positivement, je réussis tout ce que j'entreprends, je rencontre tous les gens merveilleux qui m'apportent et auxquels j'apporte, le mieux se fait au meilleur moment, je réussis tout, voilà tout, enfin je réussis ma vie en fait quoi, et je m'émerveille de la vie et le mieux se fait au meilleur moment. Voilà, donc ça vous permet de vous récompenser de l'instant présent et de faire un lendemain meilleur. Je vais vous donner un exemple qui date de très longtemps. Mon fils avait 16 ans, il avait la mobilette. Donc, et j'ai une voisine qui a un enfant de 16 ans qui vient d'avoir le vélo, qui m'a dit je fais comme tu m'as dit et je vais vous expliquer comment je lui ai dit. Et j'étais en train de balayer ma cuisine et tout d'un coup, mon intuition me dit qu'on va me téléphoner de l'hôpital pour me dire que mon enfant est à l'hôpital, qu'il a eu un accident avec sa mobilette. Et là, j'ai mis tout de suite le holà à cette projection mentale qui était un projet illusoire. Et j'ai posé mon balai et j'ai fait une grande bulle mentale et j'ai dit, mon fils est protégé, 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 protégé. Je te l'ai mis dans une bulle de lumière, de protection avec une volonté d'amour extraordinaire. Et puis, comme je suis un petit peu insouciante de nature, j'ai repris ce que j'avais à faire. Et quand mon fils est arrivé de l'école en mobilette, il me dit « Maman, je l'ai échappé belle !» Avec ma mobilette, j'ai tapé contre le bac à fleurs au rond-point et je ne suis pas tombée. Et là, tu te dis « Ma protection a marché !» Vous comprenez ce que je vais vous dire? Tandis que si on dit, oui, maintenant qu'il a son vélo, il va avoir un accident, vous allez le projeter dans l'accident. C'est la pensée qui fait l'action. Alors, protégez ceux que vous aimez en disant, alors moi, pour mon fils à l'époque, maintenant je fais toujours pareil, mais sous d'autres formes, est protégé, je le mets dans une belle bulle de lumière, mon fils, mes enfants, mes petits-enfants, tous ceux que j'aime, et voilà, mes amis, et puis le monde entier, parce que quand je me dis, mon fils est protégé sur la route de montagne enneigée qu'il prend pour aller travailler, je me dis, après tout, cette protection que je mets autour de mon fils et autour de sa voiture et sur la route qu'il prend, ben, je peux l'étendre au monde entier. Et j'envoie une force de protection pour le monde entier. Comme quand on parle de la guerre et qu'on nous nourrit de la guerre et que si on n'en a pas tous les jours et 10 fois par jour, qu'il y a des chaînes spécialisées qui en font leur chou gras, eh bien on nous avilit, on nous éteint et on nous fait participer à la misère du monde. Alors quand j'entends la guerre, je l'entends, je me tiens au courant, mais j'envoie des pensées de force et de paix aux gens qui sont dans la guerre. Je leur envoie des pensées d'amour, d'espoir, de force. Et au lieu de me détruire d'un événement qui n'est pas le mien, la guerre, je participe à la paix de l'univers. Voilà, il y en a qui portent des sacs de riz et il y en a qui envoient des pensées d'amour, de paix, de lumière, de protection et de force à ceux qui en ont besoin. Et on se nourrit soi-même de ce qu'on pense. Donc apprenez à vos enfants à ne pas avoir peur. Ou alors, non, c'est pas ce que je veux dire. Apprenez à vos enfants à utiliser leur peur.
Parce qu'il y a des enfants qui sont terrorisés parce qu'ils en prennent bien ce qu'ils apprennent, ou ce qu'ils entendent, ou ce qu'ils écoutent, ou ce qu'ils vivent. Donc, il faut leur dire c'est normal, la peur est normale. Tu as le droit de t'illusionner négativement. Et cette peur, elle est utile. Tu as peur de traverser la route, eh bien, tu vas apprendre à regarder à droite et à gauche parce que la route est dangereuse. Mais tu vas dire, je traverse la route et je suis protégé. Voilà. Il faut utiliser les peurs pour construire nos forces de protection et vous allez voir qu'à ce jeu-là, les enfants adorent. J'ai donné des cours pour enfants dans les écoles de programmation mentale, mais ils adorent ça. Et là, ils ont compris. Je sais que la peur est nécessaire à ma protection. Et c'est un jeu dans lequel ils se sentent bien, mais comment peut-on apprendre à faire de ces peurs une protection à nos enfants, si on ne sait pas le faire nous-mêmes. Voilà. Alors tout ça est logique, intelligent, et je souhaite que ce soit utile à tous ceux qui m'entendent, et aussi particulièrement utile à tous ceux qui vont vouloir prendre mon cours, parce que si on n'a pas cette philosophie pour aider les gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont leurs problèmes, on n'est pas des bons numérologues.